Alors, vous voyez bien là, c'est ça? Tout le monde voit? Oui, on voit. D'accord, super. Ok. Donc, je suis Jean-Noé Rodonou, le fondateur de SLI Africa. SLI Africa, c'est une société technologique spécialisée dans la télématique et l'IoT. SLI Africa, ça veut dire SLI, ça veut dire smart, du smartphone, smart home, smart city. Le log, le L, c'est le log, c'est les données, l'historique des données. Le log et le I, c'est Internet of Things, l'Internet des objets. Donc c'est le SLI et on a ajouté Africa, vu que nous sommes dans un contexte africain. Et l'Africa, il a pris un K parce que je suis danois-béninois et en danois, on écrit Afrique avec un K. Donc c'est le SLI Africa. Donc le projet que je vais vous présenter, c'est un projet qu'on a conçu pendant pratiquement 2 ans et demi. On a développé la solution 3T Excuse-moi, pour... Jean-Louis, mais tu n'es pas en présentation. Tu n'es pas en mode Ah, je sais pas. présentation. Ah, ok, d'accord. Un instant. Un instant. Et là, c'est bon? Ouais. Ok, super. Donc, on a développé la solution 3T pour permettre aux parties prenantes impliquées dans le processus logistique d'avoir accès aux informations en temps réel pour le suivi de marchandises sur le continent africain, mais aussi de fournir des ETA selon la progression de la livraison. Alors, je répète, le 3T, ça signifie transit, transport et tracking. Ça a changé, n'est-ce pas? Vous pouvez confirmer que ça a changé? Oui, Vous oui, voyez? oui. Ok, super. Oui. Ok, super. Ok. Donc, les consignataires maritimes et les professionnels de la logistique multinationale, ils subissent tous des complications de ce qu'on appelle le last mile tracking sur le continent africain. C'est-à-dire que jusqu'au port d'arrivée, à travers leur propre système, ils ont la capacité d'avoir la visibilité et informer les clients de l'arrivée de la marchandise au port. Le last mile tracking, il commence lorsqu'un transporteur X rentre dans le port, charge la marchandise sur son camion pour effectuer le dernier voyage terrestre pour aller livrer la marchandise à destination du client. Il y a un mélange de mauvais état des infrastructures routières des corridors de l'Interland et le mauvais état des parcs des camions des transporteurs font souvent qu'un voyage de 2500 km peut prendre jusqu'à 4 semaines sans avoir aucune traçabilité. Et ça, c'est un problème. C'est un gros problème pour toutes les parties prenantes. Souvent, même le transporteur, il est incapable de situer ou d'informer concernant la position. C'est vrai que c'est son camion, mais comme ce n'est pas lui qui le conduit, il est autant aveugle que les autres parties. Et souvent, la communication avec les conducteurs qui sont en voyage n'est pas facile. Il y a une absence de visibilité pour les parties prenantes sur la progression des marchandises sur les corridors en Afrique. Et ça a longuement perduré dans le secteur des transports terrestres. Et c'est pour ça que nous avons conçu 3T, transit, transport et tracking. Donc après plusieurs appels, des rendez-vous et des séances tests avec les professionnels de la logistique, notamment CMA CGM, AGL, les anciens Bolloré, Seva Logistique, Maersk, Air Logistique, MSC et tant d'autres, nous avons compris que c'est un problème général dont nous disposons les capacités techniques pour résoudre. De ce fait,
nous avons développé plusieurs interfaces reliées sur la base de notre système qui permet de rassembler et partager les informations à toutes les parties prenantes. Sans oublier notre équipement personnalisé que nous avons fabriqué pour recueillir et transférer les données sur la position des camions. Une unité qui est indépendante avec une haute autonomie et toute la sécurité nécessaire adaptée à notre contexte. Aujourd'hui, la solution est utilisée par plusieurs parties prenantes. Certains professionnels de la logistique ont intégré notre service dans leur catalogue de produits de base. En 2023, nous avons fait plus de 3000 voyages avec notre système électronique. En départ du Bénin et du Togo, surtout sur les corridors de Burkina, Mali et Niger. Avec les nouvelles réformes au Bénin et la lutte contre le transport informel, nous contribuons durablement à la professionnalisation du secteur. Plusieurs projets sont sur la roadmap avec de nouvelles parties prenantes du secteur public pour 2024. Notre ambition, c'est de continuer à impacter le secteur pour une prise de conscience de l'utilisation des technologies pour améliorer les services de toutes les parties prenantes. Nous remercions tous nos partenaires aujourd'hui et si on gagne le DSI Awards, le prix sera dédié à notre petite équipe d'une vingtaine de personnes qui se lèvent tous les jours pour œuvrer le développement durable. SLI Africa, c'est le numéro 1 au Bénin, aujourd'hui en solution IoT et télématique. On a été distingué en Lituanie l'année dernière par la plus grande communauté du monde dans ce domaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Rodon, pour votre présentation. Chers collègues, j'ai déjà une main levée. Monsieur Bossou, vous pouvez y aller, vous avez la parole. Allô, Monsieur Bossou? On vous reçoit très faiblement. Ah, d'accord. Je suis vraiment désolé. J'essaie d'augmenter le volume, je ne sais pas. Allô? Oui, alors vous ne me recevez pas? Non, on n'entend pas, on ne vous entend pas. On vous entend très faiblement, c'est lointain. D'accord. Un instant, je vais changer de méthode. Bon, peut-être en attendant, il y a une autre question. Alors là, Qui a est-ce que été- vous me recevez mieux? Oui, là c'est bon. Oui, c'est mieux maintenant. D'accord. C'est bizarre. Maintenant, c'est moi qui vous reçois très faiblement. Je ne sais pas pourquoi. Ah. Bon, il y a des jours comme ça. Alors, si vous me recevez, donc, merci bien pour la présentation. Donc, je vois que c'est de l'IoT, effectivement, votre projet. Vous avez cité vos partenaires, mais à aucun moment, en fait, je n'ai vu parler d'opérateurs télécoms. Donc, je veux bien comprendre comment est-ce que vous traquez, en fait, comment vous faites le tracking? C'est quoi le support de communication? Ok, donc la technologie qu'on utilise pour transférer la data, c'est le réseau mobile. Donc oui, on utilise effectivement les télécommunications pour transférer les datas. Et justement, c'est une question qui est très pertinente parce que comme il y a des traversées de frontières, plus spécifiquement, ce qu'on utilise comme technologie de communication, c'est du machine à machine, c'est du M2M. C'est-à-dire ce sont des SIM qui sont conçus pour les objets connectés, dont on a une plateforme de gestion de SIM pour contrôler les SIM qui sont utilisés et pour faire du troubleshooting derrière. Donc oui, on travaille avec de la connectivité, évidemment.
Monsieur Bossou, c'est bon? Oui, alors vous travaillez avec, oui, mais qui sont vos partenaires? Parce que comment vous gérez les Ah, ok, problématiques ben oui, de on roaming, travaille de avec, oui, oui, frontières? ok, on travaille avec des opérateurs qui ont des agréments de roaming. C'est-à-dire, on a 650 réseaux dans une SIM. Donc, tous les opérateurs, par exemple au Bénin, on a MTN et Move sur la même puce, sur la même SIM. Donc, et c'est comme ça dans la plupart bien dans tous les pays où nous fournissons du service. Donc, on est multi-opérateurs en fait, tout dans une SIM. C'est des SIM M2M pour être plus spécifique. Ok, merci. Dino 2.0 a une question, on dirait. Oui, madame. Vous avez la parole. Merci. En fait, ma question, elle est celle-ci. SLI Africa, d'après ce que j'ai compris, c'est principalement centré sur le transport terrestre de marchandises, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas SLI Africa. La solution 3T, elle est, oui. Voilà, la solution 3T. Voilà, pardon, la solution 3T. Oui. SLI Africa, c'est une société technologique qui fournit des solutions IoT et télématiques. Merci beaucoup. Merci pour la question. Donc, le 3T, la solution que vous proposez est principalement dans le domaine du transport terrestre. Transport terrestre, oui. Ok. Voilà ma question. Même, je prends l'exemple de l'e-commerce. Des fois, même E-commerce. avec le... Oui, oui. Des fois, même avec le numéro de tracking, d'accord, on rencontre des cas où des marchandises n'arrivent pas à destination. Je prends le cas des transporteurs, je suis au Bénin, le cas des transporteurs, je OK. fournis ces services-là, par exemple. Quand vous Oui. envoyez un colis, par exemple du Bénin, j'envoie un colis Oui. du Bénin vers Oui. le Burkina ou bien la Côte d'Ivoire à côté là, Mhm. on vous fournit un numéro de tracking. Vous suivez C'est ça. votre colis en ligne, mais avec Mhm. le numéro de tracking, des fois encore on perd le colis. C'est ça. Vous Est-ce n'avez pas les que, informations. Mhm. pardon? J'ai dit oui, vous n'avez pas les informations sur ces types de numéros de tracking. Ah, ok. Sinon, N'est-ce pas? C'est ça la question, n'est-ce pas? Ou bien non, vous demandez. Ah, la question c'est de savoir votre solution que vous nous proposez, le 3T. Le oui. 3T là, est-ce qu'il y a une partie réservée pour pallier à ce problème-là? Parce que c'est un problème au Bénin avec les transporteurs qu'on a. Tu as le numéro de tracking, toi tu te bases sur ça, tu comptes sur le numéro de tracking, sachant que ton colis ne va pas se perdre. Mais à un moment donné, tu ne suis plus la trace du colis. Ok, je comprends. En fait, Voilà. le produit que je viens de présenter, il est ciblé pour un autre, ou bien il est produit conçu pour une autre cible. Mais la Donc, problématique est exactement la même problématique que ces professionnels de la logistique, mais de transport de marchandises en grosse capacité ont également. Et c'est ce problème qu'on est venu résoudre avec un système électronique embarqué. C'est vrai qu'il y a ce type de problème aussi sur le transport local, surtout sur la livraison. Et c'est justement parce que il n'y a pas de système électronique embarqué attelé à ces transporteurs que vous n'avez plus les informations avant l'arrivée à la destination. je vous remercie. OK. Merci, Monsieur Rodonou. Il y a une question qui est écrite dans le chat. La Oui, personne voudrait connaître le business model de la solution. ok. Mais au fait, il y a plusieurs manières de commercialiser. Nous, notre business model de notre solution qu'on a mis en place, c'est initialement c'est la facturation par voyage. Donc, c'est-à-dire chaque voyage qui est effectué, on facture un coût.
Donc, quand une unité est installée et qu'elle est désinstallée à destination ou au retour, ben, ça a un coût et c'est par voyage qu'on facture. Ok, merci beaucoup, Monsieur Rodornou, pour votre présentation et pour les Bien. réponses aux questions. Il y a une autre question, oui. mais ça va être la dernière qu'on va prendre parce qu'on est en train de déborder sur le timing là. La personne, mais que se passe-t-il en cas de passage à travers des zones blanches? Ouais. Ben, ce qui se passe à travers les zones blanches, c'est-à-dire là où il n'y a pas de couverture, c'est que notre unité, on l'a conçue avec une mémoire interne. Donc, on est très conscient du fait qu'il n'y a pas de la couverture sur tous les corridors. Et ce sont des expériences que nous avons faites depuis le départ. Et de ce fait, nous avons conçu l'unité avec une mémoire interne qui fait qu'elle log l'historique à l'intérieur de sa mémoire. Et une fois qu'elle retourne, ou bien une fois qu'elle retrouve la couverture, elle se rattache au réseau et elle renvoie maintenant ce paquet de data qui a été stocké sur le serveur et maintenant est transcrit sur nos interfaces. Donc voilà un peu comment ça se passe. Ok, merci beaucoup. Décidément, les questions continuent de venir. Hein. J'ai une autre question. 3T a-t-il pensé au marché des bagages de voyageurs? Bon, non, ça rejoint un peu la question précédente où on a posé la question du modèle économique. Il faudrait que quelqu'un s'adresse, ou bien que les parties prenantes de cette spécialité-là s'adressent pour étudier un tel cas d'usage. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, merci à vous. Et on souhaite bonne chance au projet 3T. Merci. Et merci. Merci beaucoup. Merci à vous.